suis extraordinaire, ça vaut vraiment le coup d'œil. 3 morceaux de papier! Alors cette fois-ci on s'attaque à un film d'animation bien connu, Bob l'éponge, le film de 2004. Ceci est tiré du dessin animé du même nom, bien évidemment. Dans cette vidéo je n'évoquerai pas le deuxième film Bob l'éponge. Pourquoi, vous allez me dire? Bah voilà, pourquoi Mais c'est dans... Excusez-moi, vous n'avez pas répondu, vous avez fait que marmonner. Oui, j'ai, comme qui dirait, marmonner. Allez, passons au vif du sujet désormais. Notre film commence dans le rêve de Bob l'éponge qui se prend pour le directeur du restaurant Le Crabe Croustillant, et ce dernier doit accomplir une mission complètement folle. Tout a commencé lorsqu'un client a commandé un petit crème avec fromage, on l'a servi, et dans le sandwich, il n'y avait pas de fromage. C'est bon, je suis là. Vive les mariés, vive les mariés. Notre éponge se réveille et on apprend ceci. C'est le jour de la grande cérémonie d'ouverture du restaurant Crabe Croustillant numéro 2. Et Capitaine Krabs va devoir désigner le nouveau directeur. Il pense donc légitimement être choisi par le Capitaine Crab. Qui la mérite le plus cette promotion? C'est Bob l'éponge. Avant cette cérémonie d'ouverture, on apprend donc que Plankton, le grand méchant, a un nouveau plan diabolique pour voler la recette du pâté de crabe. Je suis très occupé, je fignole un plan d'enfer qui va mettre le monde à mes pieds. Bah bonne chance alors. Me voilà promo. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you. La cérémonie commence donc. Je tiens à vous donner le nom de l'employé que je vais nommer directeur. Le nouveau directeur est quelqu'un de sérieux qui ne rechigne pas à la tâche. C'est vrai. Vous avez sûrement son nom sur le bout de la langue. C'est nul! C'est moi. Je vous demande d'applaudir le nouveau directeur, Carlo le Kélémer. Bob l'éponge n'obtient donc pas sa promotion et le Capitaine Crab essaie de lui expliquer son choix. Carlo est plus adulte que toi. Ce que j'essaie de te dire, c'est que tu n'es qu'un enfant et un directeur, c'est forcément un adulte. Bob l'éponge est aujourd'hui une personne déchirée par cette promotion qu'il n'a jamais obtenue. Il nous raconte pour la première fois son incroyable histoire pour 8 à 9. Bonjour Bob l'éponge. Ma première question est assez simple. Comment allez-vous aujourd'hui? D'accord. Puis-je vous poser quelques questions par rapport à cet événement? D'accord. Merci de m'avoir reçu. Un peu plus tard dans la soirée, Plankton va donc décider d'aller exécuter son plan diabolique. Bon, cela n'a pas l'air bien compliqué, car Plankton ne se fait même pas repérer par les gardes. Enfin, garde, il faut vite le dire, ça ressemble plus à des statues ou à des lampadaires. Je vois rien. Car ces derniers ne le voient même pas rentrer dans le château et sortir avec la couronne, c'est quand même fou. Incroyable. On retrouve durant cette même soirée Bob et Patrick dans le bar des Gloutons Bergeaux. C'est ici que Patrick apprend que Bob n'a pas obtenu sa promotion. J'ai été recalé. En fin de compte, il m'a pas choisi. Quoi? Pour surmonter cette désillusion, notre éponge décide donc de se saouler à la glace. Sûrement au rhum. Garçon, encore une tournée, garçon. Garçon, encore deux. Le lendemain matin, le roi décide donc de se rendre au Crabe Croustillant, car il pense que c'est le Capitaine Crab qui a volé sa couronne. Tu as volé la couronne royale, inutile de le nier! Parce qu'aussi malin que tu sois, tu as laissé une preuve compromettante sur les lieux du crime! J'ai volé votre couronne royale signée Eugène Crabbe. Tu vas finir en brochette grillée, crabe! Malgré cette caricature du roi tyran, Bob l'éponge arrive avec Mindy, la fille du roi, à convaincre le méchant roi d'attendre quelques jours tant que Bob l'éponge va chercher la couronne qui se trouve à Shell City. Il est prêt à risquer sa vie pour retrouver ta couronne et sauver le capitaine. Pour une fois, attends. Père, laisse-le au moins essayer. Le roi décide donc de laisser 5 jours à Bob l'éponge pour aller chercher sa couronne et de geler le Capitaine Crab durant ce délai. En attendant cette échéance, le capitaine Krabs va rester congelé à... Bob et Patrick partent donc à l'aventure pour aller chercher cette couronne. Après leur départ, Plankton va voler la recette secrète du pâté de crabe. Je voudrais une formule secrète à emporter. Non, ne te dérange pas, garde la pause, je vais me servir moi-même. Nos héros décident donc d'aller faire le plein de leur voiture avant de commencer réellement leur aventure. On voudrait le plein. À quoi il marche votre engin? Moutarde ou ketchup? Malheureusement, quelques secondes plus tard, nos aventuriers se font voler leur voiture à la frontière. Car c'est bien connu, tous les étrangers sont des voleurs. Ils sont là. Retournons à Bikini Bottom, où Plankton vend donc ses pâtés de crabe, avec un superbe casque offert pour chaque achat. Précisons que tout achat vous donne droit à un superbe casque fantaisie en forme de seau. Ma chérie, je compatise.
Quelle horreur. On apprend également que Plankton a envoyé un chasseur de tête pour tuer nos héros. J'ai fait le nécessaire, j'ai envoyé quelqu'un de toute confiance à leur trousse. Il est violent, féroce, c'est un impitoyable prédateur. Après une longue marche, Bob et Patrick se retrouvent dans un bar pour tenter de récupérer les clés de leur voiture. Mais nos jeunes héros se retrouvent dans les toilettes et s'amusent à faire des bulles. Oh, Patrick, regarde ça, ça donne envie de jouer. Oh oui, on joue. Une bulle partie, on va s'éclater. Oui, contre les drogues, chacun peut agir. Pour être aidé, appelez Drogue Info Service au 0800 23 13 13. Malheureusement pour eux, cette pratique est interdite dans le bar. La règle, vous la connaissez tous. Tous les mômes qui s'amusent à faire des bulles prendront une phénoménale volée de bave de la part des malabars qui fréquentent ce bar. La part du maître de la mauvaise foi, je suis vraiment très surpris. D'abord, t'es qui toi? Tu peux me répondre là, s'il te plaît? Quoi, moi? Je représente ton public. Ah ouais. Bah déjà de une, je m'en fous. Et de deux, que veux-tu que je rajoute de plus? C'est juste une règle un peu conne. J'ai rien à dire de plus là-dessus, moi. Bon, maintenant barre-toi, j'ai une vidéo à finir, bordel. Tout le monde à la maison maintenant. Allez. Le patron du bar décide de chercher qui est l'auteur de cet horrible crime. Et pour cela, il décide de mettre de la musique pour enfants très fort pour démasquer le coupable. On fait une chasse aux mômes, et on sait comment les forcer à se montrer sous leur vrai jour. Aucun gamin ne peut résister à l'envie de chanter quand il entend cette air. Nos héros échappent de peu à cela et repartent à l'aventure avec leur voiture. On revient le lendemain matin à Bikini Bottom avec Carlo, le seul personnage de l'histoire qui a un peu de bon sens. Je voudrais savoir où la population achète ces horribles chapeaux. C'est un cadeau du Chum Bucket. Plankton en offre à tous les clients qui achètent des pâtés de crabe. Chum Bucket? Cadeau? C'est pas possible. Plankton? Pâté de crabe? Client? The prophecy is true. Carlo décide donc d'aller voir Plankton pour lui dire qu'il a tout compris, mais Plankton avait encore un coup d'avance et il décide de transformer tous les villageois en esclaves avec ses seaux. Saisissez cet homme esclave. Maintenant, qui va me barrer la route? Pendant ce temps-là, nos héros échappent une nouvelle fois à la mort. Mais après cet événement, nos héros perdent le moral et se rendent compte que ces derniers sont des enfants et pensent donc ne plus pouvoir réussir leur mission. Dans ce pays, il faut être un homme et regardons les choses en face. On n'est que des enfants. Mais la princesse Mindy vient les aider et les informer de la situation à Bikini Bottom. Se trouve que la situation s'est beaucoup aggravée à Bikini Bottom. Ou je devrais dire à Planktonville, ce serait plus juste. Alors, je vous explique. J'ai pranké ma mère. Donc là, j'ai pranké ma mère. J'ai fait croire à ma mère que je suis mort. Oh, mais c'est tragique, Patrick, tu as vu? Vous avez vu ce désastre? Il faut continuer. La princesse décide de faire croire à nos héros qu'ils sont devenus des hommes grâce à ses pouvoirs magiques. J'ai dit ça y est, vous êtes des hommes maintenant. Vous pouvez affronter Shell City? Ça, c'est clair. Vous ne serez plus effrayés devant le danger? Ça, c'est sûr que non. Et pourquoi? Parce qu'on est devenus invincibles. Bob et Patrick vivent donc leur péripétie, mais se font attraper par le chasseur de tête. Mais ils se font sauver et capturer par le Cyclope, qui est en réalité juste un être humain. Ah, regarde, c'est le Cyclope. Coucou. Tu veux voir ma Saucisse. Ils se retrouvent donc prisonniers dans un bocal, et ils découvrent que notre humain sèche les animaux sous-marins pour les vendre. Le Cyclope décide donc de les faire sécher à leur tour. Une petite minute. Une petite minute. Attendez, j'ai dit Cyclope? Je voulais dire le pouilleux. Mais enlève ta combinaison, mec, t'es sorti de l'eau. Ça se passe comment? Tu vis toujours avec ou quoi? Ah, vous voyez, ça c'est mon scaphandre, et bah je suis tellement bien dedans que je le retire jamais. Nos héros se font donc sécher, mais avant ils apprennent qu'ils sont arrivés à leur but. Ils sont arrivés jusqu'à la couronne, à Shell City. Bon, nos héros revivent grâce au pouvoir des gloutobarjots, et aussi grâce à une gravité plutôt jolie. Bob et Patrick arrivent à s'enfuir de la boutique, et grâce à David Hasselhoff, ils arrivent à rejoindre Bikini Bottom.
Croyez-vous aux aliens? Maintenant oui. Ils arrivent grâce à un timing parfait au bon moment pour sauver le Capitaine Crabbe. Mais Plankton joue sa dernière carte et décide de transformer à son tour le roi en esclave. Bob arrive à sauver tout le monde grâce à une vibration mécanique d'un fluide qui se propage sous forme d'onde longitudinale, grâce à la déformation élastique de ce fluide. Ouais, le son de la musique quoi. Ouais, c'est ça. Bob l'éponge sauve donc la ville et Plankton est conduit en prison. Le coup des casques c'était bien, et celui des monuments encore plus drôle. Une petite minute. Une petite minute. Il va seulement en prison après tout ce qu'il a fait? Mais ils sont écrits comment les lois là-bas? Car lui, le capitaine, il est condamné à mort pour avoir volé la couronne. Bon, d'accord, c'est la couronne. Mais Plankton, lui, il va juste en prison pour avoir réduit toute la ville en esclave. Ok, ça se tient. Le film se termine avec Bob l'éponge, qui finit par obtenir sa fameuse promotion. Je crois que j'ai deviné ce que tu veux dire. Après t'être frotté à la réalité durant ce long voyage, tu as appris à te connaître, tu as ouvert les yeux et tu as réalisé qu'en fin de compte, tu ne voulais pas être directeur. Car ce que tu recherchais était en toi, dans ton cœur. Carlo, t'es cinglé. Je voulais seulement te dire que ta braguette est ouverte. Je suis directeur, génial. C'est le plus beau jour de ma vie. Saucisse.